Bonsoir, je vous présente Anne, Sylvain et Neil, le trio infernal d'un film qui s'appelle Mégaboule Frites, qui a été en présentation cet après-midi à 16 h et qui sera rediffusé mercredi à 20 h. Donc, une animation en noir et blanc très très drôle. Et donc, qui fait le pitch? Alors, le pitch, donc c'est une jeune fille qui vient de perdre son papa et qui hérite d'un camion utilitaire, un Citroën Tube. Et elle est un peu déçue parce que sa belle-mère hérite d'une grosse fortune. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce camion? Elle le décide avec ses amis. Voilà, en gros, pour le petit pitch. En fait, au lieu d'hériter de propriétés extraordinaires, elle hérite d'une camionnette qui vend des boules de glace et des frites. Mais en fait, ce sont des musiciens à l'origine. Non, ils font des tournées avec Aldo, Elvis, non? En fait, c'est plutôt un groupe d'amis. Ils sont étudiants. Il y en a un qui est cuistot dans un resto, une autre qui est étudiante en... En fait, tout n'est pas dit dans cette chose, ce film, qui est en fait une sorte de pilote pour une série. Donc tout n'est pas dit dedans, c'est plutôt un peu... Ça pose le décor. Et aussi, c'est vrai qu'on a réécrit depuis le scénario. Donc il y a eu plein d'évolutions, c'est un peu une progresse. Donc il y a plein de détails qui ont changé, mais en tout cas, c'est plutôt 3 jeunes. Donc c'est le pilote d'une série que vous voulez proposer à quelle chaîne? Alors, à quelle chaîne? La meilleure des chaînes. La meilleure, c'est-à-dire celle qui prendra la série. Quoi. Celle qui prendra la série, c'est ça? Tout simplement. Moi, j'ai travaillé à France Télévisions, hein, donc c'est la meilleure. Mais c'est pas pour ça que les critiques sur France Télévisions ne sont pas les bienvenues. Hein. Non, on n'a pas vraiment d'avis. En fait, c'est le travail de notre producteur, a priori, de faire ses recherches. Et donc de les cibler. 3A, Martin Lamotte, je crois, oui, Mathieu. qui sévit entre guillemets dans la profession depuis très très longtemps, parce que moi je l'ai connu avant de prendre ma retraite. Et donc, il a dans l'idée donc, de proposer une série de quoi 10 minutes. Ouais, entre 7 et 10 minutes, et c'est 10 épisodes. 10 épisodes, 10 fois 67 minutes. Oui. 70 minutes d'humour et de comédie. De franche rigolade. Et de musique aussi. Et de musique. Beaucoup, ouais. C'est bien ce que je dis, la musique, c'est quand même... Oui, c'est vrai, oui, c'est très important. Il y en a un qui dit, je dois aller faire ma tournée dans telle ville, voilà, non? Oui, il y en a un qui veut se lancer, c'est son rêve, il est cuistot et il rêve d'être en fait, Sylvain et moi, on s'est connus grâce aux projets musicaux qu'on a fait ensemble dans le passé. On a déjà bossé sur plusieurs trucs. Donc, on se connaît plus sur musicien que dans autre chose. Donc, en fait, on avait longtemps envie de bosser sur un truc comme ça, où il y avait de la musique qui faisait une partie assez intégrale. En fait, c'est toi le musicien derrière tout ça. C'est moi qui toi fais qui les chante, chansons qui et je chante sur le générique, mais toute la musique pendant la série de Ariafon, c'est ceci. Hein. Musique d'ambiance, c'est moi, et toutes les chansons, c'est Neil. Voilà. Ils ont voulu un Gallois avec un accent français pas possible, qui jouait plein d'instruments et qui n'était surtout pas cher. Et toi, Anne, tu chantes pas du tout? Si, elle chante super bien. Plus tard, peut-être. Peut-être. En tout cas, là, j'ai déjà écrit une chanson pour toi. En fait. Il n'y a pas une scène où tu fais des claquettes ou des... Ouais, ça peut se faire. Non, pour l'instant, tu nous fais un offre. Anne qui fait la voix de l'héroïne aussi, de Camille. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, revenons quand même au film. Ça commence par l'enterrement du père, avec tous les clichés du genre, avec le curé. Quand je dis traditionnel, un peu le rendez-vous où la mère retrouve... c'est la belle-mère ou la mère? C'est la belle-mère. Retrouve la fille, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait si longtemps. Et en fait, avec le curé, tout ça, bon, voilà. Et puis, donc, la deuxième partie, allez, qu'est-ce qu'on fait avec le camion à Mégaboule Frites? C'est ça? Voilà. Oui, et en fait, dans la série, ce qu'on ne voit pas forcément dans ce film, c'est que l'idée, c'est qu'ils vont faire le tour de France en camionnette.
Donc ils vont se balader pour vendre des glaces et des frites et ils vont rencontrer des personnages et en particulier une secte qui est en train de dégrader la France par des attentats parce qu'ils détestent la musique et ils veulent plus qu'il y ait de son. Et comme le gourou de la secte se prend pour un néphilim, qui est un être de la Bible qui est un géant, c'est un mi-homme, mi-ange. Mais en fait, c'en est pas du tout un, mais lui se prend pour ça dans la secte et il empêche, il veut qu'il n'y ait plus de musique. Donc dès qu'il y a une salle de concert ou quelque chose, hop, il y aura un attentat. Et eux se retrouvent mêlés à ça dans leur parcours. Oui, c'est une composante importante de la nouvelle, de la nouvelle écriture en fait. Et c'est vrai que ça se perçoit pas dans ce qui passe là. Pas trop. Non, parce que j'allais vous dire, un Tour de France, c'est très bien, c'est très astucieux pour avoir les subventions dans toutes les régions de France. Mais quand tu me parles d'intégrisme contre la musique, moi, ça me fait penser à Timbuktu, le long métrage, où tous les imams sont contre la musique. Interdit de chanter, interdit de faire de la musique. Donc, est-ce que c'est une comédie sanglante ou est-ce que c'est à l'occasion d'une comédie, on traite de l'intolérance? Bien Oui, sûr, c'est plutôt c'est ça. cette version. C'est une comédie malgré elle, quoi, en fait. C'est les personnages qui sont Malgré comiques. C'est les personnages qui sont jeunes, simples, qui se retrouvent avec des choses qui leur arrivent en voyant le film. Déjà, on comprend à la fin du film que ça va être délicat pour eux. Mais ils se retrouvent quand même face à tout ce qui va leur arriver. Voilà, mais ils le prennent de manière légère et ils vont essayer de s'en sortir. C'est aussi trois jeunes individus qui quittent la vie scolaire, leur jeunesse. En fait, c'est un peu les premières vacances où ils vont un peu travailler pour payer leurs études supérieures. Donc, ils sont un peu un jalon de leur vie comme ça où ils vont bosser. Et ce qui est marrant, c'est que Camille, la héroïne, perd son père. Mais en fait, c'est marrant. Ce qui est drôle, c'est qu'elle le découvre depuis qu'il est mort. Elle le découvre vraiment de plus en plus. Bon, c'est peut-être un peu banal, mais... J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur le... Moi, si, maintenant, en fait, je pose des questions. Je pense que vous avez... Vous n'êtes pas... J'ai l'impression que les réunions de production, les réunions d'écriture, ça va saigner entre vous deux, non? Non, parce que c'est déjà écrit. Ah, d'accord. Ouais, c'est peut-être la synthèse qui est délicate. Ça a déjà saigné. Non, c'est vrai que comme on a écrit les 10 synopsis des 10 épisodes et qu'au départ c'était 27 épisodes de 7 minutes, on les a recondensés, on a redécoupé, on a tout retravaillé. Donc c'est vrai que là, être clair et synthétique, peut-être qu'on n'est pas très balèze pour être clair, parce que c'est vrai que voilà, on l'a remélangé là. Et puis il y a deux lectures aussi de la série. Donc il y a ce premier Tour de France entre copains et ce qui leur arrive entre eux, et en parallèle donc les terroristes et ce qui affrontent eux. Donc le Tour de France. Oui. Les terroristes qui s'opposent à la musique, ils sont basés où? Oui. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Ouais. Terre du Front National, etc. Il est fréjusien. Il faut dire les choses, un chat. Ça pourrait. Non, pour le coup, non. C'est pas. On n'aime pas le Front National, mais ça a plus ou moins rien à voir. C'est plutôt. C'est parce qu'il y a une secte qui était basée, la secte du Temple solaire. Temple solaire, ouais. On était je sais plus, à Castel. Comment ça s'appelle? Castellane. Ouais. Castellane. Castellane, c'est ça. C'est aussi inspiré un peu de ça. On s'était arrêté à Castellane où il y avait le temple avec les sculptures géantes et les archanges et tout ça. On a fait un petit peu un mix de toutes nos expériences. C'est vrai, c'est toujours, il y a toujours deux lectures, quoi. Est-ce que cette secte Pardon. est connotée vieux con, si je peux me permettre, vieux intolérant, ou est-ce que c'est des sectaires voilà. C'est plutôt des faux sectaires, c'est-à-dire ce qu'on pense aussi, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt personnel et du coup ils vont trouver une idéologie ou une idée qui va faire suivre les gens. Donc c'est une secte, donc les gens ils vont aller dans cette secte pour le faire, mais le mec qui est en haut de la secte, donc ce fameux gourou, lui il s'en fout en fait, ce qu'il veut c'est avoir le pouvoir et le truc. Donc c'est pas vraiment une idéologie personnelle, mais c'est plutôt... Est-ce qu'il y aura de la violence? Il y aura un peu de violence, oui. Mais, un peu de... Oui, il y aura de la violence, oui. Il y aura du sang. Quoi. Des gens meurent. Pourquoi ne pas rester sur le thème de la comédie et que la violence se traduise par justement des sabotages dans le son, dans la lumière, des pannes d'électricité pendant un concert,
voyez ce que je veux dire? C'est que ça suffit. Parce que quand vous dites que c'est une secte qui est contre le machin, soit vous allez jusqu'au bout, soit c'est simplement une fable avec des intolérances qui peut être interprétée ou incarnée par des jeunes intolérants, c'est tout. Non, mais je sais bien que le texte est écrit. Non, mais on peut encore le changer. Ça, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste. Non, mais c'est pas une bonne piste. Parce que moi, si vous voulez, je suis script docteur. Donc, moi, je réagis, je dis, mais il faut savoir. Enfin, il faut pas être entre deux chemins. Il faut choisir. Et donc, ça, vous serez sur le reste de la comédie, et c'est un public. Mais nous, surtout dans le format que vous choisissez. Ouais. Soit vous traitez un long métrage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et vous pouvez traiter à ce moment-là la montée de la violence. On va jouer avec, à la limite, ça peut mettre une enquête policière, mais qui est le méchant qui nous en veut tant. Après, la violence en dessin animé, elle est pas, on peut la représenter, elle sera jamais aussi violente que dans un film. Donc, en dessin animé, la victime, elle a droit à 10 000 vies. Elle peut. C'est important. C'est aussi pour ça qu'on le traite. Aussi parce qu'on est dessinateur à la base, mais le sujet nous convient avec le graphisme. Donc le fait que ça soit rigolo et il y ait quand même des morts et qu'on avance quand même dans une histoire et que les personnages, les jeunes, ils s'en foutent quand même un peu, ils essayent de survivre. Quelque part, avec le graphisme, ça ne nous dérange pas. Quoi. Et en fait, il y a un peu d'absurde et de surnaturel mélangé à de la biologie. Enfin, il y a toujours un côté un peu Scooby-Doo, quoi, un côté un petit peu foufou, et un peu trash parfois, et pas forcément, tout n'est pas forcément extrêmement logique non plus. Il y a des petites parts un peu... Bon, écoutez, c'est un peu facile. Je pense que, comme c'est toi, Anne, qui a parlé de Work in Progress, on va en rester là. Oui. Et donc, on se donne rendez-vous. Dans 10 ans. Non, mais dans 10 ans, dans moins de temps, mais pour la suite. Pour voir d'abord comment on se donne rendez-vous pour savoir le prochain épisode. Et merci. Donc, et venez voir Méga Boule Frites mercredi à 20h. Merci. Merci.